s'il y a des problèmes d'hygiène ou d'éducation. À partir du moment où il y a des violences, là c'est au niveau du procureur de la République qui, s'il y a des preuves, pourra décider d'ouvrir ou non l'action publique. Pardon? Je parle pas suffisamment. La chose, c'était vraiment l'assistante sociale qui est auprès de l'école. Et c'est ensuite l'assistante sociale qui porte le problème auprès du procureur de la République. Je vais commencer par faire une violence à ces messieurs. Messieurs, j'ai trop une mauvaise nouvelle pour vous. La femme n'est pas l'égale de l'homme, elle est supérieure. Excusez-moi, le seul point où on est supérieur, c'est physiquement. J'assiste à des tas de jurys de concours, à l'école de la magistrature, même l'école des commissaires de police maintenant. L'école de la magistrature, 80% de réussite des femmes. Même l'école des polices, on est même en train de réfléchir à remonter les critères physiques parce que les femmes réussissent mieux que les hommes. Voilà, donc sincèrement, il faut que ça nous interpelle. Et un jour, la notion de parité sauvera l'homme. Merci d'avoir voté la parité, ça va nous sauver. Non, alors je vais revenir à quelque chose d'un peu plus sérieux, la condition de la femme dans notre société et dans nos quartiers. Et notamment par rapport aux violences sexuelles qui sont faites aussi, parce que les violences sexuelles reflètent aussi les violences sur les femmes. Donc il se trouve qu'il y a des tas d'études sociologiques qui ont été consacrées à ce sujet. Il y a eu la situation de la femme, c'est en gros améliorée jusqu'aux années 90. Il y a eu de moins en moins d'agressions, de moins en moins... À partir des années 90, il y a eu une augmentation du nombre de viols dans les statistiques. Effectivement, il y a une des raisons, c'est parce qu'il y a aussi de plus en plus de travailleurs sociaux, de plus en plus de gens formés pour écouter les femmes, mais il n'y a pas que ça. L'ensemble des corrélations qu'on a fait, on s'aperçoit que la condition de la femme, des jeunes filles dans nos quartiers, se dégrade. La condition de visibilité, la condition de la façon dont les jeunes adolescents voient les jeunes filles se dégrade. Il y a un peu plus de violence dans les relations. Ça, on en est tous coupables, parce qu'on est tous coupables de ce que la télévision projette, etc., enfin de l'image qu'on peut donner de la femme. On est tous coupables. Donc, d'accord, ça existe, et il va falloir qu'on s'interroge aussi là-dessus. Hein. Bon, ensuite, il faut impérativement que la société investisse énormément justement sur les femmes. Énormément sur les femmes, parce que le schéma traditionnel qui coûte à la société énormément, c'est la femme qui subit des actes de violence pendant des années et des années, c'est quoi? C'est un couple qui va pas bien. Un couple qui va pas bien, c'est des enfants qui vont pas bien. Les enfants qui vont pas bien, c'est des enfants qui risquent d'avoir des problèmes scolaires. Des enfants qui ont des problèmes scolaires, c'est des enfants qui risquent d'être en déshérence scolaire. Et la déshérence scolaire, c'est quoi? C'est une condition favorisante d'entrer dans la délinquance. Donc vous avez bien compris, il faut investir le plus tôt possible et reconnaître le plus tôt possible les violences qui sont faites aux femmes. Il y a effectivement une grande difficulté où là il y a besoin de beaucoup d'humilité, beaucoup de professionnalisme. C'est effectivement dans des cas comme le vôtre, madame. Moi, je suis président de l'association des victimes de Roubaix, je suis administrateur de l'Institut national des victimes, et on n'a pas de solution clé en main pour aider des cas comme le vôtre. Ça veut dire, vous avez une amie, et cette amie, aujourd'hui, elle est complètement verrouillée, parce qu'elle est dans un carcan psychologique, parce que des fois, elle veut même protéger son mec contre ses propres pulsions, parce que demain, il frappera moins, demain, il changera, il y a les enfants, je dois d'abord penser aux enfants. Non, il y a un moment ou un autre, il faut essayer d'agir le plus tôt possible, quitte à bousculer ce monsieur, quitte à bousculer aussi le couple, mais c'est l'intérêt du couple et surtout l'intérêt des enfants, l'intérêt supérieur des enfants. Donc, alors il y a des endroits, sincèrement, où on voit tous ces aspects-là, les urgences des hôpitaux. Si vous saviez la quantité de femmes battues qui arrivent aux urgences des hôpitaux alors qu'elles n'arrivent jamais dans les accueils des commissariats et qu'on ne les voit pas dans la justice. J'avais fait un essai dans un service de victimes, on a mis une permanence la nuit et les week-ends. Ben, sur une année, on a trouvé 600 femmes qui n'apparaissaient ni dans les statistiques de police, ni dans les statistiques de justice. C'est dire. Mais vous allez me dire, normalement, il y a des procédures aussi. Il faut arrêter aussi de se gargariser sur la loi. La loi, tout est prévu normalement, mais ça ne marche pas aujourd'hui. Je le dénonce, ça ne marche pas. Aujourd'hui, une femme victime qui est accueillie dans le service des urgences, normalement, il y a des protocoles qui sont faits pour qu'elle soit déclarée à la DRAS ou à la DAS, ou je sais pas. Ça ne marche pas, parce qu'aujourd'hui aussi, il y a un manque de moyens. On est face à des urgentistes qui ont juste le temps de faire des gestes techniques pour sauver les vies.
Ils prennent plus le temps. Ils n'ont plus le temps. Donc à un moment ou à un autre, il faut aussi que notre société se dise, je dois donner un peu plus de moyens dans ces accueils d'urgence parce que c'est rentable pour la société. Ça fera des gens mieux scolarisés, ça fera des familles qui iront mieux. Ça, il faut que collectivement, avec nos valeurs, hein, on se dise qu'il faut qu'on investisse dans ces endroits d'accueil. J'ai parlé aussi d'une autre inégalité quand même, c'est aussi face à la médecine légale. Parce que les femmes victimes, à un moment ou à un autre, pour que leur victimation soit agréée, des choses comme ça, il faut aussi qu'elles passent par un service de médecine légale. Aujourd'hui, il y a une inégalité territoriale terrible face au service de... Vous savez, à Roubaix, il y a une demi-journée par semaine de permanence de médecine légale. Il y a pareil à Tourcoing, il y en a une très performante à Lille. Donc on se retrouve aussi, plus vous êtes de conditions sociales modestes, moins vous bougez. Et donc on se retrouve avec des femmes victimes qui sont en capacité d'aller faire 500 mètres, mais qui n'iront jamais voir le médecin légal qui est à Lille. Et ça, c'est dégueulasse. Et ça, c'est dégueulasse. Je le dis comme je le pense. Ensuite, il y a aussi, aujourd'hui, sincèrement, il y a les moyens de toutes les associations d'aide aux victimes, dont vous en avez fait partie, qui sont